ça va être là. On va demander aussi là maintenant à Nicolas. Nicolas, toi, donc, je veux dire, quand on s'est connus, tu étais en train de bien peigner, si on peut dire, tous les cas d'utilisation possibles et les besoins d'utilisation possibles à la Poste. Et ensuite, tu as évolué pour justement aider avoir une activité donc en Suisse, essentiellement aider à choisir les bonnes solutions, intégrer éventuellement à d'autres, et notamment tu me parlais, c'était l'un des premiers trucs d'expériences que tu avais dans des milieux justement de soins et de soins d'enfants ou de voilà d'autres. À toi là maintenant. Merci Nicolas d'être là. Alors merci. J'ai en effet 2 cas d'application aujourd'hui, j'ai envie de dire réussis, en tout cas où il y a des bénéficiaires qui sont contents d'avoir ces outils d'aide dans les soins médicaux à domicile dans un des départements suisses. Donc le modèle d'application que j'utilise, c'est souvent pour le côté préventif de partir sur des modèles passifs, moins intrusifs et qui permettent une adhésion, je dirais, plus rapide. Et puis ensuite de faire ponctuellement avec des modèles actifs, des intégrations sur des pathologies ou sur des douleurs ou sur des difficultés existantes. Je crois pas que ça vaut la peine de revenir beaucoup là-dessus. Donc la Suisse et la France, je crois que c'est les mêmes gestes, c'est les mêmes gens à soutenir. Alors pour rebondir sur ce qu'a dit Clémence, alors moi j'ai pas d'expérience encore dans tout ce qui est dentiste, mais il y a un neurochirurgien à Genève qui s'appelle Renato Gondard, vous le trouvez sur LinkedIn. Il a parlé lui-même de révolution ergonomique. Donc c'est au travers de concours de circonstances que j'étais amené à rencontrer ce chirurgien. Et puis alors vraiment, là aussi, c'est pas sur une chaise, mais enfin c'est sur une table d'opération avec des assistantes ou des assistants qui n'ont pas toujours la même taille. Donc pour qui que ce soit, ce sera un petit peu trop haut, un petit peu trop bas. Et là vraiment, il a été ravi. Et c'est pas toujours, je dirais, la population des chirurgiens ou neurochirurgiens, c'est pas les plus faciles à prendre avec. Donc ça m'a réjoui. Et puis dans le care, si on le prend dans le sens un peu plus large, quelque chose aussi un milieu auquel je m'attendais pas, c'est le milieu de la petite enfance, l'éducation. Et j'ai eu maintenant vraiment trois situations différentes où il y a vraiment eu malheureusement chaque fois des pathologies qui a fait qu'on a fait appel à moi. Et puis qu'est-ce qui se passe? Ces petits enfants, ils ont toutes des tables très très basses. Donc respectivement, c'est souvent des dames, elles doivent s'agenouiller, mais c'est pas vraiment à genoux, donc c'est dans des postures qui sont très inconfortables, très inadéquates. Et puis on agit encore sur un deuxième facteur de risque, j'ai envie de dire. Et on parlait le dernier forum de l'humain. Quand on a une dame qui a un enfant qui pleure, qu'elle ait mal au dos ou pas, elle le prend. Et elle va encore amplifier la source de risque. Donc je m'y attendais pas, mais il y a vraiment bien des solutions à avoir dans ce milieu-là aussi. Et puis peut-être pour rebondir sur ce qui se disait par rapport à la gestion et l'entretien d'un parc pour tout ce qui est dans les soins à domicile ou quand il y a des situations qui changent beaucoup. Moi j'essaye de mettre différentes institutions de la petite enfance, je dirais, ensemble, pour qu'ils puissent imaginer une gestion et un parc commun qui on pourrait mutualiser les besoins, et c'est peut-être des pistes à saisir pour autant que les uns et les autres aient envie de discuter ensemble. Merci. Et là, ce que tu soulignes là, c'est très important parce que s'agissant de technologies neuves et en même temps de besoins qui finalement sont un peu neufs, relativement récents dans l'économie du travail, si on peut dire, le fait de pouvoir non seulement fédérer après pour descendre une pédagogie, mais faire parler l'ensemble, plusieurs acteurs, un peu ce qu'on fait là, mais de façon cette fois-ci plus intense que vous pouvez faire là, c'est absolument essentiel parce que c'est ça qui effectivement permet d'abord de prendre conscience que les besoins sont pas uniques et que on a le même type de problématiques et autres, et que on construit
et on adapte. Moi, c'est ce qui m'a frappé, si vous voulez, au moins dans les deux qui sont à la table et dans ce que toi tu faisais aussi, c'est que les choses s'adaptent, c'est-à-dire la conception des équipements et leur mode d'intégration, parce qu'en fait, on parle de conception, mais c'est tout au long, en fait, de la vie de l'équipement qu'on le suit, ce que tu soulignes très très bien, merci. Et alors, il y a d'autres utilisations, si je peux me permettre, elles sont dans ton dos là, mais on en parlera globalement tout à l'heure, et qui sont des utilisations, je vais dire, industrielles ou professionnelles plus classiques. Mais là, on essaie de se centrer sur les métiers, les attitudes. On verra tout à l'heure les attitudes qui. Alors,